Ils n'ont pas peur de défendre leurs idées, de challenger celles des autres et surtout de faire réfléchir. Rémi Villemure et Karima Brick. Pour terminer l'émission, Karima, notre dernière émission de la saison, j'ai voulu qu'on s'offre Isabelle Huot. Parce qu'Isabelle Huot, à chaque fois qu'elle vient nous voir, elle le sait, je lui ai déjà dit, je prends des notes. Fait que c'est vraiment égoïste, là. Je le fais quasiment juste pour moi. Il se trouve que les gens aiment aussi l'entendre. Bonjour Isabelle. Hey, salut Rémi, c'est un plaisir de te retrouver. Bonjour Karima. Bonjour. Le crayon est là, la feuille est là. Oui. On va parler de jeûne intermittent. Ouais. Hey, le jeûne intermittent, parce que dans la BBC ce matin, on nous dit, est-ce que ça n'a pas été un petit peu surfait, ouais. Est-ce que les bénéfices de ça, ça a été un peu inventé, sans dire inventé, mais on a fait croire que c'était fait pour tout le monde. Moi, je l'ai essayé, le jeûne intermittent. Karima me posait la question. Ouais, je l'ai essayé pendant. Ouais. Franchement, à un moment donné, c'était même pas, j'en étais même pas conscient. C'était que ma journée était faite que je pouvais pas vraiment manger durant l'avant-midi. Oui. Et je pense pas que ça a fait une grosse différence dans ma vie. Est-ce que ça se pourrait que ça soit quasiment au cas par cas? Ah ben c'est tellement ça, mais les gens cherchent des solutions miracles. Hein? On a énormément d'études sur le jeûne intermittent dans des modèles animaux, dans des rats, des souris. On a commencé les études chez l'humain 2019 environ, et puis les gens ont sauté là-dessus en disant mon Dieu, la méthode miracle pour perdre du poids. Hein? C'est toujours ça, on le voit avec les analogues GLP-1, les gens cherchent des solutions pour perdre du poids. Puis là, on apprend aujourd'hui que les dernières méta-analyses, donc des regroupements d'études publiés en 2026, disent, côté perte de poids, c'est pas si efficace que ça. Du moins, ce n'est pas plus efficace qu'une restriction calorique, comme on a toujours vu, là, par exemple, un régime à 1600, 1700, 1800 calories. Ça fonctionne, mais la perte de poids, elle reste très, très, très modérée. Là, on parle d'à peu près 5% du poids corporel. Tu pèses 200 livres, plus ou moins 10 livres. Puis encore là, les études, c'est pas des données qui se répètent, c'est pas toujours des données probantes non plus. Donc, c'est pas pour tout le monde. Puis Rémi, tu parles de une approche individuelle. C'est beaucoup ça maintenant en nutrition. On personnalise l'approche selon les besoins. Tu disais, moi, je le faisais parce que ça cadrait dans mon horaire, mais c'est pas pour tout le monde, effectivement, là. Ben, donc, il y a des bienfaits, mais est-ce qu'on a réalisé aussi qu'il y avait peut-être des effets négatifs de ce jeûne intermittent? En fait, dans le jeûne intermittent, on dit pas quoi manger. On dit quand manger. La façon la plus courante, c'est le 16-8. Donc, on va manger dans une fenêtre de temps de 8 heures, entre 11 heures le matin et 19 heures le soir, par exemple. Et, le volet intéressant que je trouve, c'est que le soir, en général, beaucoup de monde ont tendance à grignoter sans fin réelle. Donc, à partir de 19 heures, on écoute les émissions, on écoute les balados, peu importe, et là, on grignote. Puis c'est souvent des calories qui sont superflues le soir. Et puis, on a observé dans des études que dans le jeûne intermittent, on pouvait couper à peu près l'apport calorique de 350 calories par jour. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Ça dépend du reste de la journée, ça dépend ce qu'on mange. Il y a une grande popularité en ce moment de one meal a day, OMAD. Un repas par jour, moi, en tant qu'experte en nutrition, un seul repas dans la journée, comment tu fais pour combler tes besoins nutritionnels? Et en même temps, on sait que la répartition de l'apport protéique dans la journée, donc au lieu de manger un gros repas avec plein de protéines, au-delà de 30 grammes de plus de synthèse musculaire, c'est bien de répartir les protéines dans la journée. Quel est l'intérêt d'un seul repas par jour? Ça, je trouve ça plus inquiétant. Puis évidemment, jeûne intermittent, les femmes enceintes, allaitantes, adolescents, enfants, on oublie ça. Les personnes âgées aussi qui font de la sarcopénie, une fonte musculaire qui survient en vieillissant, c'est peut-être pas la meilleure approche de prendre un seul repas ou voire 2 repas par jour, là. Moi, ce que je faisais, c'est que le dernier repas, c'était une grosse pizza pepperoni. Oui. Puis après, je mangeais pas jusqu'à midi. Puis là, je me donnais de la crème glacée, de la poutine. C'est ça. Ça marchait pas. Mais tu sais, j'imagine que OK, d'accord. De temps en temps, tu prenais un ou deux raisins. Non, c'est ça, parce qu'il y a la qualité nutritionnelle aussi. Oui. Donc, une autre approche d'aller voir une nutritionniste, par exemple, si vous êtes en démarche de perte de poids pour améliorer la santé métabolique. Ça, on a quand même quelques études sur la santé métabolique en lien avec le jeûne intermittent.
améliore la sensibilité à l'insuline. On sait qu'on a beaucoup de syndromes métaboliques au Québec, au Canada, obésité viscérale, donc du gras qui s'accumule autour des organes, autour de l'abdomen. Ça peut nuire à la santé métabolique. Les triglycérides montent, le bon cholestérol descend. Il y a souvent une résistance à l'insuline, un prédiabète qui s'installe. Il y aurait une amélioration de certains marqueurs métaboliques. Fait que c'est pas tout mauvais, mais moi j'ai toujours été dans une approche personnalisée d'améliorer la qualité de ce qu'on mange. Parce que Rémi, tu le dis, tu peux faire le jeûne intermittent puis manger n'importe quoi, puis là on n'a vraiment pas les effets qu'on recherche là. Non, il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a essayé pendant 6 mois, c'est Maxime du Saguenay, puis il se sentait toujours déshydraté. Ça se peut ça? Ça, c'est la première fois que j'entends ça, parce que normalement, dans le jeûne intermittent, tu peux boire en dehors, tu peux prendre de l'eau jusqu'à midi, café, thé, sans problème. Il a peut-être pas compris l'exercice, c'est peut-être ça? Ben, peut-être qu'il buvait pas pendant des périodes. Il buvait pas pendant le jeûne. Ça devait pas être facile, là. Ben, s'il y a un conseil à retenir du jeûne intermittent que je trouve le plus intéressant pour la santé, c'est d'arrêter de manger après le souper. Ça, si on peut garder ça, puis on peut garder le déjeuner, ça permet d'avoir des fruits, des fibres le matin, c'est très bénéfique pour le microbiote, des protéines, à peu près 20 grammes le matin, mais arrêtez de manger après le souper. Parce qu'on s'entend dessus qu'à moins d'aller s'entraîner après le souper, puis là, on a besoin d'une collation après l'activité physique, ce sont des apports énergétiques qui ne sont pas nécessaires le soir. Puis c'est souvent on a souvent tendance, je dis toujours, manger ses émotions le soir, là, tu sais, des débordements alimentaires qui relèvent de la fatigue, qui relèvent on veut des aliments réconfort, et tout ça, c'est ça que ça va affecter le sommeil. On dort moins, on a un dérèglement des hormones de satiété. Fait que tout ça est corrélé. Fait que le souper, c'est le dernier repas de la journée, pas chez les enfants, encore une fois, mais je pense que ça serait un beau pas dans la bonne direction là, si on veut revoir ses habitudes pour la rentrée, justement. Il y a un excellent sketch de Jean-Marc Parent sur les toasts que les gens mangent le soir chez eux. Puis il dit, tu sais, c'est dur, c'est l'affaire la plus difficile à faire quand tu veux perdre du poids, c'est arrêter de manger le soir après le souper. Puis il raconte qu'il se fait une toast. Puis là, il la mange, puis il fait, je vais pas manger de toast, moi. Fait que ça va tellement vite manger le toast qu'il s'en fait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis à un moment donné, il voit le pain tomber comme ça. Les petites toasts du soir, là. Oh là là. Avec le petit beurre d'arachide fondant, Rémi, c'est ça. Oui, notamment. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. Oui, merci à vous deux. Bonne fin de saison. À toi aussi. Bye bye.